plan greffe, c'est beaucoup d'objectifs, d'actions, d'indicateurs. Mais un des objectifs principaux, c'est de favoriser le pilotage régional de justement ces actions à mener en faveur du don, du prélèvement et de la greffe de cellules souches hématopoïétiques. L'activité de greffe de cellules souches s'organise autour des CHU, autour des équipes de territoire. Et donc c'est à la maille régionale que l'on a le plus de chances d'identifier à la fois les freins, mais aussi les leviers qui permettront d'augmenter l'activité. L'ABM et les ARS collaborent en région pour mener au mieux les actions spécifiques aux régions. Alors bien sûr, il y a des points communs, mais il y a aussi des spécificités régionales. Et ça se traduit très concrètement par la création de comités de pilotage régionaux qui sont donc copilotés par l'ABM et l'ARS en question et qui mettent autour de la table les équipes de prélèvement, les équipes de greffe, les CHU et les représentants d'associations. Alors l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes s'est engagée dans la régionalisation du plan d'abord en réunissant tous les acteurs qui participent à la greffe en région. L'objectif de ces réunions, c'était d'abord de partager un diagnostic de territoire, puisque sans diagnostic, pas de traitement. Ces réunions régionales étaient aussi l'occasion de partager et valoriser les bonnes pratiques qui avaient pu se mettre en place dans certains CHU et qui pouvaient être dupliquées dans le reste de la région. Et aussi, bien entendu, de sensibiliser, de continuer de faire la promotion du don, puisque sans don et sans prélèvement, pas de greffe. En Auvergne-Rhône-Alpes, comme avec toutes les autres ARS, on s'est contacté avec le référent et on a fait un premier comité de pilotage régional où tous les établissements de la région Auvergne-Rhône-Alpes étaient représentés. C'est une des régions les plus importantes en nombre d'établissements autorisés à l'activité et on a pu recueillir les besoins spécifiques dans chacun de ces établissements et démarrer des actions qui ont pu être éventuellement différenciées. C'est vraiment exemplaire d'un fonctionnement de pilotage régional parce qu'on est vraiment descendu dans la particularité de chacun des établissements. Alors les besoins des professionnels qui sont remontés lors de ces réunions régionales sont multiples. Mais la constante, et ce que nous demandent toutes les équipes, c'est de mettre en œuvre des solutions pratiques, concrètes, opérationnelles, immédiatement ou dans les mois qui viennent. Ça peut être différent d'un établissement à l'autre, ça peut être parfois le recrutement de personnel, une infirmière de pratique avancée, un assistant spécialiste. Ça peut être de faciliter l'accès au bloc opératoire, ou ça peut être encore de trouver des places en soins intensifs d'hématologie ou en services de réadaptation afin de fluidifier l'ensemble de la filière. Et les agences régionales de santé ont des leviers administratifs, des leviers financiers qui permettent d'aider à trouver localement ces solutions concrètes. Nous allons continuer à travailler main dans la main avec l'agence de biomédecine, avec les établissements. Les prochaines étapes pour les mois qui viennent, ce sera bien entendu de renouveler ces réunions régionales pour partager les diagnostics, faire le bilan de l'année écoulée et tracer des caps pour l'année à venir. Et puis ça sera également d'accompagner les établissements pour pouvoir mettre en œuvre leur plan d'action et les aider à trouver des solutions concrètes pour leur activité. La collaboration solide qu'on a mise en place entre l'ABM et les ARS, elle est appelée à durer pendant, bien sûr, tout le plan, mais au-delà, grâce aux actions qui sont inscrites dans le PRS. On a créé quelque chose qui, d'après moi, va durer au-delà du plan et qui, bien sûr, est au bénéfice du patient parce que toutes les actions qu'on mène sont dédiées à favoriser l'accès à ces thérapeutiques pour tous les patients avec une équité, si possible, sur le territoire et autant que possible sur le territoire.